Que le Seigneur soit loué. C'est dans cette atmosphère que nous allons parler de Dieu. Nous allons parler de Dieu. Vous le savez comme moi. Nous avons notre écriture dans cette église. Chaque mois, Dieu parle à notre maman. Dieu nous donne un message clé. Pour ce mois de décembre, Dieu a parlé à notre maman. Dieu lui a dit ceci, que ce mois c'est un mois de métanoïa. C'est moi. C'est un mois de métanoïa. Métanoïa signifie changement. Métanoïa signifie en français changement. Bien aimé, changement c'est quoi? Lorsqu'on veut parler de changement, c'est le passage d'un état à l'autre. Le passage d'un état à l'autre. Peut-être vous ne comprenez pas. La Bible dit ceci. La parole de Dieu dit ceci. En réalité dans l'homme, il y a trois choses. Il y a l'âme, il y a l'esprit et le corps. Alors, comme il s'agit de changement, il faut que les trois attributions puissent subir le changement. Dites Amen. Amen. C'est une prédication qui va ramener plus d'un chacun à ce que nous puissions comprendre pourquoi les changements. Qu'est-ce que je dois faire pour que les changements soient mon partage? Bien aimé, il y a trois choses qui incarnent, qui renferment l'être humain. Il y a le corps. Bien aimé, le corps de celui qui sert Dieu doit subir le changement. Doit subir le changement. Vous allez vous poser la question, comment mon corps devrait subir le changement? Voulais-je dire, une fois que tu étais sérieusement malade, les gens venaient te visiter à l'hôpital et les docteurs ont dit ça ne va pas. Les docteurs ont dit rien ne veut marcher. Mais toi, puisque tu es de la joie de l'Éternel et tu connais les enseignements que maman nous a toujours nourris, tu te dis, moi je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Bien aimé dans le Seigneur, d'emblée, la maladie te quitte. La maladie te quitte. Et on parle de guérison. On parle de guérison. Tu quittes la ligne de l'hôpital. Tu arrives ici. Tu commences à glorifier Dieu. Tu commences à témoigner Dieu. Que je t'ai guéri à cause de la parole de Dieu. C'est en ce moment-là qu'on peut parler de changement. Ça, c'est le changement des corps. Ça, c'est le changement des corps. Bien aimé, nous avons aussi parlé de l'esprit. On a parlé de l'esprit. Ce qui était pendant les 3 jours que l'apôtre de Dieu avait prêché. Il a parlé de la foi. Il a parlé de la foi. Bien aimé, quelqu'un qui a la foi, il est capable de déplacer les montagnes. Il est capable de déplacer les montagnes. Comment peut-il déplacer les montagnes? Il faut que tu sois rempli. Il faut que tu sois rempli de la gloire de Dieu.
Lorsque tu es rempli de la gloire de Dieu. Lorsque tu es rempli de la gloire de Dieu. Bien-aimé, c'est alors que tu sauras dire à un aveugle, vois, et puis les yeux s'ouvrent et la gloire revient à notre Dieu. Bien-aimé, c'est cette catégorie-là qui vous permet d'être rempli du Saint-Esprit. Et la troisième catégorie, c'est l'âme. Bien-aimé, pour faire subir le changement dans l'âme, vous savez, l'âme c'est quoi? L'âme est remplie de convoitises. L'âme est remplie de convoitises. L'âme, c'est ce qui nous pousse à l'impudicité. L'âme, c'est ce qui nous pousse à envier les autres. L'âme, c'est ce qui nous pousse à critiquer les autres. L'âme, c'est ce qui se croit être au-dessus de tout le monde. Bien-aimé, pour que tu parles de changement, si le point de l'âme, il faut que tu quittes la publicité et être fidèle à Dieu. Mon cas, vous n'entendrez jamais de moi parler de la publicité. Vous n'attendrez jamais de moi. Parce que je connais que le diable rôde tout autour de qui dévorer. Mais moi, je connais ces malégances. Je connais ces malégances. J'ai fait 7 ans au Canada. Je n'ai connu aucune femme. Je dis bien 7 ans. J'étudie avec les blancs. J'étudie avec tous les pays du monde. Les femmes m'aimaient. Ils m'approchaient, elles m'approchaient. Mais je leur ai dit, je suis pasteur. Je ne peux pas tomber. Je ne peux pas tomber amoureux de qui que ce soit. Parce que j'ai une femme. Et cette femme, Dieu nous a donné le monde. Dieu nous a donné le monde. Aujourd'hui, je vous parle. La joie de l'éternel est à Paris. La joie de l'éternel est à Paris. C'est ce qui prouve, toi, tel que tu es là, un jour tu seras à Paris pour aller témoigner le Dieu de la joie de l'éternel. Tu vas témoigner le Dieu de la joie de l'éternel. Tu vas témoigner. Mais il y a une seule chose. Tu dois quitter l'esprit, les œuvres de l'âme. Tu dois quitter la convoitise. Il faut que tu sois transformé. Et pour vivre les changements. Pour vivre les changements. Ce sont là les 3 points. Les 3 points culminants. Pour parler des changements. Pour parler des changements. Si tu as besoin de changements, voici les procédés pour arriver au changement. Nous allons nous mettre debout. Mettez-vous debout s'il vous plaît. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Malachie chapitre 3 au verset 18. Malachie chapitre 3, le verset 18, je lis au nom de Jésus. Et vous verrez de nouveau la différence entre les justes et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclamez très fort le Seigneur avec les ovations. Les ovations, s'il vous plaît. Bien-aimé,
cette portion de parole de Dieu nous dit ceci. Vous verrez la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Bien aimé, il faut qu'il y ait une différence. Il faut qu'il y ait une différence. Je suis très heureux lorsque j'ai écouté les témoignages de filles et de Dieu. J'ai écouté les témoignages de moi si Naïs. Elles étaient parties à deux. Mais comme elle a été nourrie pendant les 3 jours, et puis la retraite, ça dit elle avait une marque. Elle avait une marque en elle. Et lorsque la personne a regardé, Dieu lui a dit, celle-là a ma marque. C'est à lui que tu vas remettre cet argent. C'est à lui. Bien aimé, celui qui sert Dieu ne peut pas rester la même personne. Tu dois vivre le changement. Tu dois vivre le changement. Bien aimé, les changements, on les désire. On désire le changement. Le changement n'est pas du tout automatique. Mais le changement, il faut le désirer. Vous devez désirer le changement. Lorsqu'on désire le changement, c'est alors tu vis le changement. Vous avez entendu ici Maman Carodio de cette chair qu'elle est déportée à des voyages. Bien aimé, quelles que soient les années que le diable a dévoré, quelles que soient les années que le diable a dévoré, mais chasse le bien. Abakouk fidèle le poste. Tu seras visité. Tu seras visité. Ce qu'on parle de toi aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu es. Ce qu'on parle de toi aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu es. Ce que tu es est dans le changement. Ce que tu es est dans le changement. Alors il faut désirer le changement. À partir d'aujourd'hui, je vais vous inviter à désirer le changement. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Les sous-thèmes d'aujourd'hui. Les sous-thèmes d'aujourd'hui sont utiles. Les changements à un prix à payer. Les changements à un prix à payer. Nous devons payer un prix pour vivre les changements. Si on ne paye pas le prix, on n'aura pas les changements. Même dans une entreprise, lorsqu'on travaille et que tu ne donnes pas les rendements, même votre patron ne peut pas vous accorder des avantages. Ces avantages-là constituent le changement. C'est avec ça que tu pourrais t'acheter une maison. C'est avec ça que tu pourrais t'acheter une voiture. C'est avec ça que tu pourrais faire des voyages. Mais c'est la même chose avec le Seigneur. Les changements à un prix. Alors il faut payer ces prix. Nous allons illustrer cet enseignement pour vous démontrer noir sur blanc comment il faut payer les prix pour arriver au changement. Chacun d'entre nous ici, nous avons des domaines que nous évoluons ici dans cette église.
Nous avons des domaines. Chacun d'entre nous ici, nous avons des domaines que nous exerçons dans cette église. C'est dans votre domaine-là que vous devez vous investir sans relâche pour payer le prix. Le prix doit être payé. Le prix se paye selon votre façon de travailler. Le prix se paye. Si tu te démarques du lot, si tu te démarques du lot, le Seigneur va se souvenir de toi. Il dira que celui-ci a compris ce qu'il est en train de faire. Alors tu seras rémunéré. Tu seras rémunéré. Bien aimé, je veux te dire que Dieu ne peut pas rester à des dettes, quoi que ce soit. Dieu résolve toujours les dettes. Si tu as donné une dette à Dieu, ça dit que tu as accompli une tâche avec acuité. Chasse les biens. La rémunération est là. La rémunération est là. Tu seras visité. Tu seras visité. Parce que Jésus ne se trompe pas. Il ne se confond jamais. Il ne se confond jamais. Il est Jésus. Alors nous allons lire, bien-aimés dans le Seigneur, dans le livre de Genèse, verset 26, Genèse 26, 12e verset jusqu'au 13e verset. 12 à 13. On peut lire pour nous. Genèse chapitre 26, le verset 12 à 13. Je lis au nom de Jésus. Isaac s'aimant dans ses pays, et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche, et il alla s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Amen. Isaac devient riche. Il commence à s'enrichir. Il devient de plus en plus riche. Bien-aimé, vous connaissez très bien le père d'Isaac. Le père d'Isaac s'appelle Abraham. Abraham, lorsqu'il y a eu la famine, Abraham n'a pas supporté la famine. Abraham est allé vers l'Égypte, chez Pharaon, pour aller y protéger sa femme. C'est alors qu'Abraham a eu sa vie sauve face à la famine. Mais Isaac connaissant bien les traces de son père, il s'est dit, je dois couper le cordon ombilical. Je dois couper le cordon ombilical de cette famille. Bien aimé, la même famille est revenue à la période d'Isaac. Ce que vos pères ont vécu, nous aussi, nous allons le vivre. Mais à une seule question, à une seule solution, nous devons changer le système. On appelle ça en français le paradigme. Il faut changer le paradigme. Amen. Il va que c'est résolu. Il dit, moi je ne partirai nulle part. Je dois changer la donne. Il faut que je change la donne. Bien aimé, la Bible nous dit ceci. Isaac a commencé à s'aimer. Au lieu d'aller demander, au lieu d'aller solliciter, au lieu d'aller demander quoi que ce soit, Isaac a commencé à s'aimer. C'est-à-dire Isaac a commencé à travailler. Il a travaillé durement. C'est-à-dire Isaac a payé les lourds tribus. Qu'est-ce nous dit la parole? Après ce travail-là, la Bible nous dit qu'Isaac était devenu riche. Isaac était devenu riche. Et on dit qu'il était devenu fort riche. Et il s'enrichissant des années aux années. Des années aux années. C'est-à-dire,
dire, je viens te dire toi, là où tu es, dans le service social, dans l'intercession, dans la parole de Dieu, partout vous êtes à l'intercession, partout tu es en train d'œuvrer, même dans la lecture de la parole de Dieu, lorsque tu te forges, lorsque tu travailles, bien aimé, tu seras aussi devenu riche. Tu seras aussi devenu riche. Parce que le Dieu d'Isaac n'a pas changé. Il est le même aujourd'hui et éternellement Dieu. Il est aujourd'hui votre Dieu. Il est capable de changer la pauvreté à la richesse. Il est capable de changer la maladie à la guérison. Il est capable de changer le célibat au mariage. Il est capable de changer ta famille. Ta famille a longtemps pleuré. Il n'y a personne qui peut relever la tête. Mais je te dis aujourd'hui, ça sera toi. C'est toi. C'est toi. C'est toi. C'est toi. C'est toi. Tu vas relever le défi. Tu vas relever le défi. Tu es capable. Ne te sous-estime pas. Tu es capable. Je te dis, désormais, comme le serpent, sa tête a été coupée. C'est votre tour. C'est votre tour. C'est votre tour de changer la situation de votre famille, de ta maison, de là où tu vas, dans ton travail. Tu es capable. Tu es capable d'être apprécié. Tu es capable d'être admis par ton entourage. Bien aimé, tu es capable. Tu es capable. Je te vois quitter le Congo pour l'Europe. Je te vois quitter le Congo pour l'Asie. Je te vois quitter le Congo pour la Chine. Je te vois voyager. Tu deviens femme d'affaires. Tu deviens femme d'affaires. Sa situation commence à changer. Sa situation commence à changer. Vous savez pourquoi? Parce que tu as accepté de répondre à ces rendez-vous. Tu as accepté de répondre à ces rendez-vous. C'est un rendez-vous de vainqueur. Tel que tu es là, tu es vainqueur. Tel que tu es là, tu es vainqueur. Tel que tu es là, tu es vainqueur. Acclame pour toi-même. Acclame pour toi-même. Acclame pour toi-même. Amen. Amen. Bien aimé, il est temps de changer la situation de nos familles. Tu n'es pas le moindre. Je vois comment mon épouse a changé la situation de sa famille. Hier, ça a été une famille malheureuse. Hier, ça a été une famille de pauvreté. Hier, ça a été une famille qui ne se mariait pas. Mais à cause de la femme de Dieu, à cause de la femme de Dieu, aujourd'hui, ces petites sœurs sont maintenant en Europe, sont maintenant au Canada, et nous roulons carrosse. La situation a changé. Et pour ajouter, moi qui autrefois qui n'avais pas étudié, moi qui n'avais pas étudié, mais à cause de cette alliance, ne soyez pas étonnés de me voir ministre. Ne soyez pas étonnés de me voir un jour ministre. Ne soyez pas étonnés de me voir un grand PDG. Parce que Jésus a changé mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Je vis maintenant les changements. Avant, je ne savais pas prêcher. Mais aujourd'hui, recevez. Il est temps pour toi aussi de changer l'histoire. De changer l'histoire qui autrefois a été sombrée. L'histoire de ta famille a été sombrée. Mais tu es capable de changer l'histoire de ta famille. Tu es capable, bien aimé dans le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
On peut acclamer le Seigneur. On peut acclamer le Seigneur. On peut acclamer le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons encore voir le deuxième exemple. Celui de Joseph. On peut nous lire dans le livre de Genèse, chapitre 41, 14e verset jusqu'au 40e verset. Écoutez la parole de Dieu. Genèse 41, le verset 14 jusqu'au 40e verset. Je lis au nom de Jésus. Pharaon fit appeler Joseph. On les fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe. Personne ne peut l'expliquer. Et j'ai appris que tu expliques un songe, après l'avoir entendu. Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi. C'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Amen. Pharaon dit alors à Joseph, dans mon songe, voici, je me tenais sur le bord du fleuve. Et voici, cette vache grasse et chair, cette vache grasse de chair et belle d'apparence montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans la pétrie, dans la prairie. Sept autres vaches montèrent derrière elles, maigres, fort laides d'apparence et décharnées. Je n'en ai point vu d'aussi laides dans tous les pays d'Égypte. Les vaches décharnées et laides mangèrent les 7 premières vaches qui étaient grasses. Elles les engloutirent dans leur ventre, sans qu'on s'aperçût qu'elles eussent entré. Et leur apparence était laide comme auparavant. Et je m'éveillai. Je vis encore en songe 7 épis blonds et beaux, qui montèrent sur une même tige. Et 7 épis vides, maigres, brillés par le vent d'Orient, poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les 7 beaux épis. Je l'ai dit aux magiciens, mais personne ne m'a donné l'explication. Joseph dit à Pharaon, ce qu'a songé Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Les 7 vaches belles sont cette année, et les 7 épis beaux sont cette année. C'est un seul songe. Les 7 vaches décharnées et laides qui montaient derrière le premier sont cette année. Et les 7 épis vides, brilleux par le vent d'Orient, seront cette année de famine. Ainsi, comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Voici, il y aura 7 années de grande abondance dans tous les pays d'Égypte. 7 années de famine viendront après elles. Et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte. Et la famine consumera le pays. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on n'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Si Pharaon a vu le songe, c'est répété une seconde fois. C'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu. Et que Dieu s'est hâtera de l'exécuter. Maintenant, que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte. Que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever un 5e de récolte de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance. Qu'il rassemble tous les produits de cette bonne année qui vont venir, qu'il fasse sous l'autorité de Pharaon 2 amasses de bleu, des approvisionnements dans le ville et qu'ils en aient la garde. Ces provisions seront en réserve pour le pays, pour les 7 années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs,
Trouverions-nous un homme comme celui-ci? Alléluia, alléluia. Ayant en lui l'Esprit de Dieu. Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul me levera au-dessus de toi. Parole du Seigneur. Acclamez le Seigneur, bien-aimé. Acclame très fort le Seigneur. Acclame très fort le Seigneur. Bien-aimé, je vous ai dit ici, les changements, il faut payer un prix. S'il n'y a pas de prix, il n'y a pas de changement. Vous avez suivi ce qu'Isaac a fait pour devenir riche. Et maintenant, vous avez le deuxième exemple. Joseph était dans la prison. Bien-aimé, quelle que soit la difficulté qui te garde, quel que soit ce que tu vis aujourd'hui, ne dis pas que Dieu t'a oublié. Joseph vous s'est retrouvé à la prison. Tant bien qu'il avait Dieu avec lui, tant bien qu'il parlait avec Dieu, mais Dieu cherchait un chemin. Comment se glorifier dans la vie de Joseph? C'est comme toi. Même tu vis aujourd'hui les difficultés, chasse-les. Ces difficultés-là ne vont pas t'engloutir. Mais c'est toi qui seras élevé. Tu seras élevé. Et c'est ta famille et ton entourage qui vont expérimenter cela. Bien-aimé Joseph dans la prison. Mais Joseph avait un attribut. Joseph était quelqu'un qui devrait expliquer les songes. S'il y a un songe, Joseph a la spécialisation d'expliquer les songes. Et Joseph était dans la prison. Dans la prison, Joseph était en train d'expliquer les songes. Il était en train d'expliquer les songes. Bien-aimé, comporte-toi bien dans ton entourage. Comporte-toi bien dans ton entourage. Soyez gentils envers les autres. Ayez de bonnes relations avec les autres. Joseph était en train d'expliquer les songes dans la prison. Dans la prison, il y avait des personnes très élevées qui étaient aussi dans la prison. Joseph a expliqué les songes. Dans la prison, les personnes ont été libérées. Joseph leur avait dit, ne m'oubliez pas. Ne m'oubliez pas. Partout vous passerez, partout vous allez vous retrouver. Ne m'oubliez pas. Un jour, le roi va voir un songe. Un songe compliqué. Il a fait venir son entourage. Voici le songe. Personne n'a osé expliquer le songe du roi. Bien-aimé, c'est que toi, c'est la position que Dieu te donne, les valeurs que Dieu te donne, personne ne peut te les voler. Personne ne peut te les voler. Tu es l'unique et tu es la seule personne capable à remplir cette tâche. L'homme qui a été à la prison avec Joseph s'est souvenu de Joseph. Il y a quelqu'un capable d'expliquer les songes du roi. Bien-aimé dans le Seigneur, il a sursauté. Il a sursauté dans l'oreille du roi. On ne parle pas, on ne dit pas qu'il a parlé, on chuchote. Il a chuchoté dans l'oreille du roi. Le roi, c'est quoi?
Il dit, il y a un petit Joseph. Un garçon là. Beau. Présentable. Mais il est rempli de la parole de Dieu. Il craint Dieu. Il sait comment expliquer les songes. Dieu dit, le roi dit, yo, amenez-moi cet homme. Bien-aimé, on t'appellera. On t'appellera. Mais c'est qu'elle sent que tu travailles mieux dans ta tâche. Que tu accomplisses bien. C'est que Maman Shaban te donne comme travail à faire. Qu'est-ce que tu fais avec ce que Maman Shaban te responsabilise? Qu'est-ce que tu fais? Bien-aimé, Joseph devant Pharaon. C'est comme toi devant Fatih. C'est comme toi devant Fatih. On t'amène devant Fatih. On t'amène devant Fatih. On t'amène devant Fatih. On dit ce garçon, il est capable de terminer la guerre de l'Est. On t'amène. Le président te regarde. Il dit celui-ci, il est capable de terminer la guerre. Il dit oui, je suis capable, mais c'est Dieu. Ne dites pas que c'est moi. Il faut dire que c'est Dieu. Joseph a élevé son Dieu. Il a montré à Pharaon, ce n'est pas moi. C'est Dieu qui va expliquer. Ce n'est pas moi. Bien-aimé, lorsque Joseph s'est mis à expliquer, il a expliqué comme un économiste. Ceux qui ont fait l'économie le savent bien. Ceux qui savent, qui connaissent très bien le PIB. Et comment calculer le PIB. Le produit. Alléluia. Je vous épargne s'il vous plaît. Bien-aimés, ceux qui ont fait l'économie le savent. Mais Joseph, qui n'a jamais fait l'économie, a expliqué à Pharaon. Il a expliqué à Pharaon. Bien-aimé, Dieu est capable de donner l'intelligence même à un abruti. Il est capable de donner l'intelligence à un abruti. Parce que l'intelligence vient de Dieu. L'intelligence vient de Dieu. Joseph s'est mis à expliquer. Joseph s'est mis à expliquer devant les rois. Il a expliqué. Les rois les regardent. Il dit, mais ce petit, c'est un savant. Ce petit, c'est un savant. Comme il ne peut pas décider seul, il faut se conseiller. Il retourne son regard. Il demande au conseiller, où allons-nous trouver quelqu'un de ces catégories? Bien aimé, on va se poser la question. À cause de toi, où allons-nous trouver cette femme? Une femme de prière. Une femme capable de l'intercession. Une femme capable de prêcher. Un homme capable de parler de Dieu. Un homme capable de chasser les démons. On en parlera de toi. Bien aimé, ils n'ont trouvé personne. Ils n'ont trouvé personne. Et le roi s'est résolu. Il s'est résolu. Il s'est résolu. Il a dit ceci. Comme on n'a rien trouvé, alors c'est toi, Joseph, qui va régner dans ce pays. Qui va régner dans ce pays. Tu n'auras un chef que moi, le roi. Tout mon palais, toute la nation vont s'agenouiller devant toi. Ils vont t'obéir. Ils vont t'obéir. Alors faites le travail. Bien aimé, ce jour-là, celui qui était dans la prison, il est devenu gouverneur. Il est devenu premier ministre. Voilà, bien aimé, ce que peut faire le changement. Voilà ce que peut faire un prix du changement. Il faut payer le prix. Lorsque tu payes un prix, c'est alors
Que le Seigneur va t'élever. Le Seigneur va t'élever. Laisse que le Seigneur t'élève. Comme il a élevé Joseph, ça sera maintenant ton cas. Et c'est toi qui seras élevé dans cette église, dans votre maison, dans votre environnement. Tu seras élevé. Et si tu veux que tu sois élevé, acclame très fort. Acclame très fort. Acclame très fort. Acclame très fort. Dis Jésus. Jésus. Dis Jésus. Jésus. Mettez-vous debout. Mets-toi debout. Mets-toi debout. Mets-toi debout. Le changement aujourd'hui. Le changement c'est aujourd'hui. Le changement ce n'est pas demain. Le changement c'est aujourd'hui. Le changement ce n'est pas demain. Le changement c'est aujourd'hui. Puisque le changement va s'opérer aujourd'hui. Puisque le changement va s'opérer aujourd'hui. Tu vas faire entrer ta main dans la poche. Tu vas faire entrer la main dans ton sac. Prenez tout ce que vous voulez. Cela dépendra de toi. On doit sceller le changement. On doit sceller le changement. Et tu vas venir ici en courant. Celui qui vient premier, c'est celui qui va bénéficier premier. Venez en courant. Dépose ton changement. Parce que le rendez-vous est là. Tu seras donné. Tu seras élevé. Tu seras élevé. Ta famille parlera de toi. Ton entourage parlera de toi. Voilà pourquoi le Seigneur t'invite. Parce que tu scelles ton changement. Le changement que vous scellez aujourd'hui, vous allez le vivre. Vous allez le vivre. Vous allez le vivre. Jésus est le même. Jésus est le même. Le Dieu de Joseph. Il n'a pas changé. Il est le même. Aujourd'hui. Et éternellement Dieu. Il est ici. Le Dieu de notre maman est ici. Ne reste pas. Viens déposer. Viens déposer ta part. Parce que le changement est là. Le changement est là. Allez déposer. Le changement est là. Allez déposer. Le changement est là. Quelque chose va changer. Quelque chose va changer. Et vous allez le vivre. Les choses de la vieillesse vont changer. Nous allons vivre les changements. Les changements au rendez-vous. Il va y avoir des directeurs d'entreprise ici. Il va y avoir des professeurs ici. Il va y avoir des médecins ici. Il va y avoir des ingénieurs ici. Il va y avoir des économistes ici. Il va y avoir des commerçants ici. Il va y avoir des mamans qui seront élevées. Acclamez le Seigneur. Acclamez très fort le Seigneur. Acclamez très fort le Seigneur. Acclamez très fort le Seigneur. Bien-aimé, tu n'es pas différent de Joseph. Tu n'es pas différent de Joseph. Ce que Dieu a fait à Joseph, il est capable de le faire dans ta vie. Recevez. C'est Joseph a réussi à son tour. Mais maintenant, Joseph vous n'est plus. Mais nous sommes dans Joseph. Voilà pourquoi nous devons bénéficier de ces avantages. Nous devons bénéficier de ces avantages. Amen. 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 Acclamez très fort pour Jésus. 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 Mettez-vous. Mettez-vous. Bien-aimés, les choses que nous venons de proclamer ici vont avoir lieu ici. Va avoir lieu ici. Et nous allons le vivre. Nous serons des témoins ici. Nous verrons des personnes élevées en dignité ici. Nous verrons des personnes qui vont recevoir des visas pour traverser vers d'autres cieux. Cette personne, ça sera toi. Cette personne, c'est toi. Amen. 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 Bien-aimés,
pour chuter. Puisque nous acheminons vers la fin. Il est dit dans la parole de Dieu. Chacun d'entre nous a une promesse de Dieu. Mais pour que les changements arrivent, tu dois payer un prix. Et comme tu viens de sceller le changement, après avoir écouté cette portion de parole, le changement est dans tes côtés. Le changement est dans tes côtés. Soyez branchés. Soyez branchés. Bien-aimés, vous allez découvrir quelque chose pour clôturer. Cette chose va vous révolter. Et vous allez vous poser la question. Bon, cette personne de parole a été entourée, renfermée à de bonnes choses. Beaucoup de personnes les lisent n'importe comment. Beaucoup de personnes l'expliquent n'importe comment. Mais aujourd'hui, vous allez recevoir une nouvelle version. Vous allez recevoir une nouvelle version. On va lire la parole de Dieu pour expérimenter les cas de Jésus. Dans Matthieu chapitre 3, verset 13 jusqu'au verset 17. Allez-y s'il vous plaît. Matthieu chapitre 3, le verset 1er. Je lis au nom de Jésus. En ces temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans les déserts de Judée. Il disait: répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète, lorsqu'il dit: c'est ici la voix de celui qui crie dans les déserts. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour de reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem et de toute la Judée et de tous les pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de Sadducéens, il leur dit: race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Et ne prétendez pas dire en vous-même: nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vin à la main, il nettoyera son heure et il amassera son bleu dans les greniers. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant: c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et tu viens à moi. Jésus lui répondit: laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici le ciel s'ouvrir. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe. Gloire à Jésus. Et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. Acclamez le Seigneur. Acclamez très fort le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez-moi très bien.
Tout ce monde-là que vous voyez en train de régner. Tous ceux qui règnent à côté de toi, ils règnent à ta place. Ils règnent à ta place. C'est toi qui vas les remplacer. C'est toi qui vas les remplacer. Suivez-moi très bien. Suivez-moi très bien. Bien aimé, tout le monde en Israël, on connaissait Jésus comme étant l'enfant de Joseph, l'enfant du charpentier. L'enfant du charpentier. Tout le monde le savait, cet enfant c'est l'enfant du charpentier Joseph. Personne ne connaissait Jésus comme Dieu. Aucune personne qui connaissait Jésus comme Dieu. Voilà maintenant, Jésus va prendre la résolution d'aller prendre son baptême. D'aller prendre son baptême. Il s'approche devant Jean-Baptiste. Parce qu'à cette époque-là, c'était Jean-Baptiste qui régnait. C'était Jean-Baptiste qui régnait. Dans tout Israël, c'était Jean-Baptiste. Mais Jésus se pointe. Jean-Baptiste le regarde. Oh, mais cet homme n'est pas un homme, un être ordinaire. Cet homme ici, il n'est pas un être ordinaire. Il lui dit, mais pourquoi viens-tu chercher le baptême auprès de moi? Mais c'est toi qui devrais me baptiser. Il lui dit non. C'est pour que les Écritures s'accomplissent. Bien-aimé, laisse que ton temps arrive, que tu remplaces celui-là qui est en train de régner à ta place. Ils sont en train de régner à ta place. Mais le temps est venu pour que tu les remplaces. Lorsque Jean-Baptiste a écouté, il dit, bon, je vais les faire tel que tu le demandes. Bien aimé, il a baptisé Jésus. Jésus dit, foi dans l'eau. Il dit au ciel, un oiseau, la colombe est en train de parler. Celui-ci est mon fils unique, à qui j'ai mis mon affection en lui. Bien aimé, n'était le baptême, personne n'allait savoir que Jésus. Personne n'allait savoir que Jésus est le fils unique. Personne n'allait savoir que Jésus est Dieu. C'est ce jour-là, selon la déclaration de Dieu au ciel, que Jean-Baptiste et que ceux qui étaient entourés ont compris que Jésus est le Fils de Dieu. Écoutez-moi bien, bien-aimé le Seigneur. Écoutez-moi bien. Bien-aimé, Jésus c'est un Dieu. Et il est Dieu. Mais pour que le changement arrive, Jésus s'humilie. Un Dieu qui vient s'humilier. Un Dieu qui vient s'humilier. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais comment vous dire. Comment le Créateur peut s'humilier devant l'être humain que tu es? Comment le rédacteur? Comment Jésus peut s'humilier devant toi? Bien-aimé, c'est possible. C'est possible. Si les Écritures cherchent à s'accomplir, c'est possible que Jésus s'humilie devant toi. Voilà, bien-aimé, ce jour-là, Jésus a été connu le Fils unique. Il a été connu le Fils unique. C'est après s'être humilié, lui qui est Dieu, lui qui a toute la plénitude de Dieu, mais il vient s'humilier devant toi, être humain. Il vient chercher le baptême chez toi, être humain. Bien aimé, si tu es spirituel, Dieu est capable d'obéir, de respecter ta demande.
Parce que Dieu est juste. À ceux-là qui lui sont justes. Voilà pourquoi je vais vous demander d'acclamer. Acclamez le Seigneur. Acclamez le Tout-Puissant. Oh bien-aimé, je sens l'onction. Je sens une onction particulière. Je sens une onction particulière. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Jésus a envoyé ses anges. Jésus a envoyé ses anges. Bien-aimé, restez branchés. Je vois le ciel s'ouvrir. Il veut nous visiter. Il est là. Le serpent n'a plus d'autorité. Le serpent n'a plus de puissance. Jésus est là. Tout le monde appelle Jésus. Que ta vie soit transformée maintenant. Que ta vie soit transformée maintenant. Recevez au nom de Jésus. Recevez au nom de Jésus. Et le moment est venu, bien-aimé. Que ta vie change. Que tu ne sois plus la même. C'est maintenant ou jamais. Oh, la gloire de Dieu est là. La gloire de Dieu est là. La gloire de Dieu est là. La mouvement du Saint-Esprit 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 est là. Jésus s'est manifesté. 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 La gloire de Dieu est là. La gloire de Dieu est là. Il est là. Il est là. Il est là. Recevez. Yama. Remaba. Sorababa. Oyebi motema. Soriba. Oyebi mabanzo. Esikana suki. Est-ce que tu veux nous montrer, Seigneur? Wanateyo bandi. Besanga makasi. Saremova. Besanga makongi. Besanga mayele. Yama. Anasalela. Oyebi motema. Oyebi motema. Oyebi mabanzo. Esikana suki. Merci. Wanateyo bandi. Oyebi motema. Oyebi motema. Oyebi mabanzo. Esikana suki. Wanateyo bandi. Écoutez. 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 Bien-aimé, restez tel que tu es là. Restez tel que tu es là. Il y a une visitation divine. Jésus est descendu avec ses anges. Il va se passer quelque chose maintenant. Je vous rassure. Ce que tu étais hier, ce n'est plus ce que tu vivras, c'est les jours à venir. Écoutez-moi, bien-aimé dans le Seigneur. Un jour, Jésus s'est résolu. Après le baptême, Jésus est allé monter. Il est allé à la montagne. Jésus est allé à la montagne. Il a passé 40 nuits. Il a passé 40 jours en train de jeûner, en train de prier, en train de jeûner, en train de prier. La parole de Dieu dit ceci, que le diable a surgi. Le diable a surgi pour dire à Jésus, transforme ces pierres pour que ces pierres deviennent de pain. Pour que ces pierres deviennent de pain. Mais Jésus lui a dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de la parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Écoutez-moi, bien-aimé. Le diable a continué à harceler Jésus, mais il ne savait pas, il ne connaissait pas la mission de Jésus. Il ne connaissait pas la mission de Jésus. Pour lui, le diable, il croyait que Jésus a besoin du pain. Je viens vous dire maintenant que Jésus n'avait pas besoin du pain. Jésus n'avait pas besoin du pain.
Jésus avait besoin qu'on accomplisse le travail qui lui a été confié. Voilà pourquoi, bien aimé, vous ne verrez nulle part que Jésus était en train de manger. Jésus n'a pas besoin du pain. Jésus avait besoin d'accomplir les messages qui lui ont été confiés. Les messages qui lui ont été confiés. Souvenez-vous de la femme samaritaine. Souvenez-vous de la femme samaritaine. Jésus avec ses apôtres. Jésus entouré de ses apôtres. Il leur dit, nous avons faim. Va chercher à manger. Jésus est resté à côté d'une puits. La femme samaritaine est venue s'approcher près de la puits, bien-aimé de la Seigneur. Il a trouvé Jésus. Jésus lui a posé la question. Vous le savez très bien. Et puis il a parlé avec la femme. Il a demandé, il a dit à la femme, va dire aux autres que la gloire de Dieu est descendue. La gloire de Dieu est descendue en Seigneur. La gloire de Dieu est descendue en Seigneur. La gloire de Dieu est descendue en Seigneur. Bien-aimé, écoutez-moi bien. Lorsque les disciples sont rentrés, ils ont trouvé Jésus avec une femme. Ils se sont posé la question, mais cet homme avait faim. Mais cet homme avait faim. Qui lui a donné à manger? Qui lui a donné à manger? Bien-aimé, Jésus a dit, j'ai mangé la meilleure des nourritures. J'ai mangé la meilleure des nourritures. La nourriture de Jésus, c'est de faire la volonté de Dieu. C'est de faire la volonté de Dieu. C'est pourquoi je te dis, bien-aimé, si tu fais la volonté de Dieu, si tu fais la volonté de Dieu, tu seras semblable à Jésus. 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 Que le Seigneur bénisse sa parole.